Avec seulement 400 généralistes pour plus de 650 000 habitants, l'Ain est un désert médical majeur. Le département multiplie donc les initiatives pour combler le vide. Illustration aujourd'hui avec ce nouveau rendez-vous entre des professionnels de santé, une foire aux bonnes idées, avec en prime une ex-Miss France dans le rôle de Madame l'ambassadrice. Marine Zamit et Franck Grasso. Il y a déjà les cabines de téléconsultation, les médecins salariés par la collectivité, la première année de médecine décentralisée. Les mesures se suivent, mais l'Ain reste un désert médical majeur. Fin 2023, on dénombrait 6,3 généralistes pour 10 000 habitants, soit 2 de moins que dans le reste de la France. Comment faire? Le département multiplie les points de rendez-vous avec les professionnels de santé pour trouver des solutions. Il mise désormais sur des ambassadeurs de marque. C'est aussi l'occasion qu'on échange, qu'on discute entre nous, qu'on réfléchisse à de nouvelles solutions. Et moi, je peux être votre oreille et votre relais de communication si vous le souhaitez. Ex-Miss France, le docteur Marine L'Orphelin promet donc de porter l'étendard de l'Ain auprès des jeunes générations. Un urgentiste est aussi missionné pour recruter. Il court les salons, les congrès et promet un accueil sur mesure. On avait par exemple un jeune médecin de Bordeaux qui avait dit mais ma femme elle est prof, quelle est la solution pour elle? Pof, on se met en rapport avec le rectorat. Un médecin à la retraite qui a dit moi je veux exercer mais pas trop, je veux pas de contraintes. Pof, il est salarié, 1 jour par semaine, mais c'est toujours mieux que rien. Petit à petit, la trousse de secours se remplit, mais elle se vide aussitôt. Moi, je me suis installée donc en mars 2020, donc juste avant le Covid. Et depuis que je suis installée, il y a eu 6 départs en retraite dans le secteur de la maison de santé et aucun n'a été remplacé. Il faut donc trouver de nouveaux modèles. Le docteur Martial Jardel est à l'origine de centres médicaux qui tournent avec des médecins solidaires, accueillis durant une semaine. Le médecin, il vient 1 semaine. On le loge, on lui met un véhicule à disposition, on prend en charge ses frais de transport et on lui assure un cadre d'exercice serein. L'idée, c'est de redonner aux patients une porte à laquelle frapper, un accès aux soins, parce que c'est de ça dont ils ont besoin, les gens, c'est de savoir quand ça ne va pas, où je vais, qu'est-ce que je fais. J'ai besoin d'avoir une porte à laquelle frapper. Et donc le centre devient le médecin traitant de ceux qui choisissent d'être suivis par le médecin traitant, et donc d'une certaine manière, ça devient leur médecin de famille, cette espèce de prise en charge plurimédicale. Travailler sur l'attractivité est une chose, mais donner l'opportunité aux jeunes médecins d'exercer différemment, sans être attachés à un cabinet durant 30 ans, pèse aussi dans le choix d'installation.